Comment virer le doute de son esprit? Comment arriver à se construire une projection positive de son futur? Autrement dit, quand on construit une projection positive de son futur, eh bien, le doute n'a plus sa place dans ton esprit. On va voir aujourd'hui comment s'y prendre pour tout ça, se dépasser, aller plus loin, donner du sens et davantage de sens à ce que l'on fait. Bienvenue à toi entrepreneur dans ce nouvel épisode de cette émission quotidienne. Parlons business. Parlons business, c'est une émission qui t'aide à accélérer le développement de ton entreprise. Elle est publiée quotidiennement. Donc, si tu ne veux pas en manquer une seule miette, eh bien entendu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre directement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est l'épisode 202, à savoir, donc, si tu veux avoir le résumé et les méthodes, les outils dont je te parle aujourd'hui, tu peux directement aller sur l'article sur biz200.fr/go/202. Alors, voilà, l'objectif du jour, c'est comment dépasser ses doutes. Comment ne plus accorder de valeur au doute? Alors, c'est une chose, le doute c'est normal, mais voilà, le truc c'est que tu as envie de faire plein de choses, et donc il y a des pensées qui polluent ton esprit. Ces mauvaises pensées entre guillemets t'empêchent de passer à l'action, et c'est le cercle vicieux de la procrastination, etc. Alors, comment se fait-il que tu doutes alors que tu adores ton projet, alors que tu crois profondément aux actions que tu entreprends, à ton projet entrepreneurial, etc. Il faut savoir que notre pensée crée notre réalité. Ça fait longtemps maintenant que ça a avéré de manière scientifique. C'est-à-dire que toutes tes pensées négatives influent et impactent directement ton quotidien en négatif, malheureusement. Donc ça veut dire que plus on se crée des pensées positives, plus notre quotidien devient positif et plus on monte, plus on avance dans notre projet. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de progressivement remplacer le doute par la certitude, de faire des choses davantage constructives, des choses qui alimentent donc un projet en moyen long terme, et donc vraiment de telle sorte à ce que on vire le doute. Alors, il me semble intéressant juste avant de voir qu'est-ce que c'est que le doute, parce que c'est vrai que c'est quand même bien de mettre des mots sur ce qui est le doute. Comment il se manifeste? Bien donc souvent, ce sont des pensées lancinantes qui sont en tâche de fond dans l'esprit en arrière-plan, et ces pensées-là, font que tu te questionnes à chaque décision, par exemple. Alors que tu sais que cette décision tu dois la faire, mais tu vas trouver plein de choses à redire, à repenser, à remettre au point. Tu vas repousser donc les tâches. Typiquement, tu dois enregistrer ta première vidéo pour ton blog et tu repousses, voilà. Mais oui, mais est-ce qu'il faut faire ça? Et puis il faut par exemple exécuter telle tâche pour un client ou pour trouver des clients potentiels. Et là, tu repousses parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à mettre en œuvre. Ah oui, mais il y a ça, puis je suis pas encore prêt pour ça. Mais oui, mais si je me plante là-dessus, alors qu'est-ce qui se passe? Bref. Le doute aussi va se manifester par une panne de la créativité. Typiquement, encore une fois, si tu crées des contenus comme moi, il peut y avoir un problème de créativité de telle sorte que tu dois aujourd'hui publier un article et paf, plus de contenu, pas d'idées, etc. Une autre manifestation courante du doute, c'est l'immobilisme. C'est-à-dire que on devient incapable d'agir, incapable de mettre en place un certain nombre d'actions pour franchir une étape difficile. Et ça, c'est en complète contradiction avec le fait que tu aimes ton projet, tu es en accord avec les valeurs, avec tes valeurs, avec ce projet, avec ce qui te permet d'accomplir dans le temps. Tu as envie de réussir, tu es fier de ce que tu fais, tu es fier de ton travail, tu es fier de ce que tu es, et malgré tout, il y a du doute. Alors, je t'ai préparé à 7 étapes pour justement essayer de contrecarrer ce doute. Donc le doute, c'est une faille en fait de notre confiance en soi. Le doute, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, le doute, ça vient des émotions que notre corps, notre corps crée des émotions, et ces émotions te disent qu'il y a une menace. Il faut savoir une chose, c'est que le cerveau est conçu pour te faire survivre. Le cerveau n'est pas conçu pour te rendre heureux. Donc chaque fois que ton cerveau
va détecter qu'il y a un danger, une menace pour toi, paf, il va émettre des signaux, et ces signaux sont des émotions. Donc c'est très intéressant de comprendre ça, parce que à partir de ce moment-là, ok, quand il y a un doute, c'est sûr qu'il y a quelque part, ton cerveau perçoit une menace. Quelle est cette menace? La deuxième étape que je te propose, c'est d'écouter justement ces émotions, ces sentiments, et de l'accepter. D'accepter le doute. Par exemple, tu dois aborder une dizaine de clients, tu as fait participer à une soirée de prospect, de réseautage, voilà, et puis tu sais que tu dois rappeler ces gens-là, et tu reportes, tu n'arrives pas à avoir ce fameux courage de les rappeler, et là tu reportes. Ça, c'est le fameux doute, c'est la fameuse peur, c'est ces signaux-là que ton cerveau t'envoie, ouais mais non, et te trouver plein d'excuses pour ne pas le faire, donc être dans l'immobilisme, procrastiner. Donc l'idée c'est d'accepter, oui, effectivement, j'ai peur de passer à l'action, j'ai peur de contacter ses clients, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de pas être assez compétent, j'ai peur de pas être assez bon, j'ai peur de pas avoir les bons arguments, etc., etc. Donc, ça, c'est l'idée, accepter. Une bonne manière aussi d'arriver à passer son cerveau à la machine à laver pour dépasser ses doutes et ses peurs, il n'y a pas de secret. C'est changer d'air, c'est sortir, aller voir des amis, dormir, prendre soin de soi, parce que quand on prend soin de soi, il y a tout un rythme physiologique, une hygiène de vie qui se met en place, et bien entendu, faire du sport. D'ailleurs, je te ramène directement pour ça à un épisode que j'avais titré La routine du bonheur. Donc, écouter le message de ses émotions et l'accepter, ça passe aussi par une vie saine. Troisième étape que je te propose, c'est de revenir à un but de long terme, à ton autoroute. Tu te rappelles, moi je suis un fada de long terme, de projection, de visualisation de son projet. Je suis intimement convaincu que plus on visualise son projet, plus on arrive à mettre des images précises de comment on se voit vivre dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, plus on augmente vraiment les chances de réussir et d'atteindre son projet. Et d'ailleurs, et tout ça c'est scientifiquement prouvé, que plus on visualise un projet, plus notre inconscient nous conduit à ce projet-là. Et donc, plus on visualise son projet, plus on donne de sens aux actions que l'on fait, aux actions que l'on souhaite faire à moyen long terme. Donc l'idée, c'est de redéfinir ton but à long terme, ton autoroute. Tu vois ton projet comme une autoroute qui trace là, et là tu vois vraiment où tu vas être dans 2 kilomètres, dans 5 kilomètres, dans 100 kilomètres, dans 2000 kilomètres. Tu vois où tu visualises où tu vas. Ça, c'est pour donner du sens. En clair, quand tu vas donner du sens à ton projet, tu vas retrouver énormément de plaisir aux actions que tu fais. C'est-à-dire que si tu te fais chier là maintenant à faire de l'URSSAF ou à prospecter, à rappeler des clients sur lesquels il était difficile de les contacter parce que tu as du mal à passer à l'action, eh bien plus tu vas donner du sens à ces étapes de prospection, plus tu trouveras du plaisir et donc plus tu vas les faire tôt. 4e point, c'est de reconnaître que tu as des talents. Ok, tu as des talents, tu as des compétences. Et l'idée, c'est de dire, j'ai des talents et lesquels vont me permettre d'avancer sur cette tâche-là. Tu as une tâche qui te rend difficile, qui est difficile à vivre. Je reprends cet exemple d'appeler ces 10 contacts que tu as croisés lors d'une soirée de réseautage et de dire, j'ai des talents, lesquels parmi ces talents vont m'aider à avancer sur cette tâche-là. Typiquement, je parle bien, je connais à fond mon sujet. Je connais 2 logiciels que je peux leur conseiller pour avancer sur leur projet. J'ai telle et telle chose. Voilà. Quels sont tes talents? Reconnaître tes talents. En gros, avoir de la gratitude pour ce qu'on sait faire. Et donc, les mettre à disposition d'autrui. Une autre question aussi intéressante, c'est est-ce que j'ai déjà fait cette tâche par le passé? Est-ce que j'ai déjà fait cette tâche qui me pose problème aujourd'hui? Et si oui, quelles ressources j'ai mis en œuvre la dernière fois que je l'ai mis, que j'ai fait cette tâche-là? Et donc, en fait, c'est de ramener le cerveau à ce que tu avais réussi à faire il y a quelque temps. Et toujours en ce 4e point, une question qui est intéressante, et c'est une question qu'on oublie très souvent de se poser. Dois-je faire appel à des ressources extérieures? Et ouais, parce que l'ami, tu sais, des fois on a du mal à faire des tâches, et on se borne à vouloir les faire soi-même. Mais ça peut être super intéressant de les déléguer à une personne tierce de confiance, à une société de confiance. Typiquement, j'arrive pas à faire mon site web, je le délègue. Je comprends qu'est-ce que fait le type, mais je délègue. En 5e point, ce que je te propose de faire, c'est de revisiter ce que tu as réussi dans le passé pour avancer sur ton projet. Là, en fait, c'est juste de
te ramener à ce que tu es capable de faire. Et c'est simplement de recréer de la confiance en soi, vraiment de réalimenter l'estime de soi. Aujourd'hui, tu bloques pour exécuter une tâche. Ok, très bien. Tu bloques pour exécuter cette tâche. L'idée, c'est d'être complètement souple avec toi-même, d'avoir la gratitude pour toi. Alors pour ça, David, qu'est-ce que j'ai fait il y a 6 mois pour réussir à avancer et à être là où j'en suis aujourd'hui? En gros, c'est revisite ce que tu as déjà réussi pour avancer dans ton projet et demande-toi quelles sont les ressources, les talents, les types de stratégies, les capacités que tu as utilisées pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Et quand tu fais ça, tu te rends compte que soudainement, que finalement, t'es pas si con que ça. T'es pas si idiot ou idiote que ça. Tu as des capacités, tu as du potentiel, t'as des ressources que, des fois, le fait que on va tellement vite au quotidien qu'on oublie de s'auto-féliciter, on oublie de s'auto-reconnaître qu'on a telle et telle compétence. Et donc ça fait du bien aussi de ramener les cerveaux à ce genre de choses. Rappelle-toi, le doute, c'est la conséquence des émotions, c'est la conséquence, c'est ton cerveau qui te dit, hey David, peut-être que t'es pas compétent pour faire ça. Je sais pas comment tu t'appelles, si tu t'appelles Lionel, si tu t'appelles Gertrude, si tu t'appelles Christine, si tu t'appelles Karine, si tu t'appelles Bertrand, que sais-je, ou voilà, c'est de dire, ouais, mais regarde Karine, regarde Bertrand, Christian, je suis capable de faire, j'ai fait ça avant, merde, regarde, je l'ai fait, it's done, guy, ok? Voilà, et donc l'idée, ok, j'ai été capable de faire ça, si j'étais capable de gravir cette montagne-là, c'est pas cette petite colline à la con qui va me faire chier, qui va me bloquer. Alors c'est 10 contacts, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Quelle est la première action que tu mets en œuvre pour le faire? Et justement, le dernier point, l'avant-dernier point, le 6e, c'est s'appuyer sur ses proches, sur ses partenaires, pour retrouver de la chaleur humaine, parce que on est des êtres sociaux et c'est super intéressant d'aller chercher justement des ressources à l'extérieur pour réalimenter son courage, etc. C'est vrai que moi, c'est une des choses que j'ai redécouvert. Parce que tu vois, moi, ça fait maintenant depuis 2013 que je vis en Asie. Là, je suis en France, j'enregistre dans mes studios à Aix-en-Provence. Et l'idée, c'est qu'on est derrière son écran, on tapote et tout, on fait le travail, on fait beaucoup de recherches, on se forme et tout. Et des fois, on oublie d'aller chercher du réconfort, du partage, etc. auprès de ses collègues. Moi ici typiquement, j'ai Amaury et Pierre-Antoine, pour ne pas les citer, vraiment, qui m'ont, sur lesquels on a eu des échanges très fructueux et qui m'ont permis vraiment d'avancer très très vite, quoi. J'ai une mouche sur la caméra, j'espère qu'elle gêne pas. Hop, dégage de là, toi. Voilà. Et donc l'idée, voilà, ne pas oublier de se construire un réseau qui est plus compétent que toi. Alors, concurrent ou pas, mais qui va vraiment t'aider à avancer là où tu te bloques. Tu as des difficultés, par exemple, pour monter des dossiers formateurs, etc., parce que tu veux devenir formateur certifié et tout. Entoure-toi de gens compétents, partage ton problème avec eux avec humilité, et justement, plus on va t'aider. Le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi pour vaincre ce doute, l'idée c'est qu'on peut vaincre le doute en passant à l'action. Plus tu restes immobile, moins tu vas réussir à franchir ce cap qui te fait souffrir, ce cap qui t'empêche d'avancer. C'est-à-dire que plus tu vas rester assis sur ton bureau, écoute David, j'ai 10 contacts à aborder mais j'ai très peur. Plus tu vas rester immobile comme ça, moins il y a de chances que tu passes à l'action. Et c'est extrêmement préjudiciable. D'ailleurs, une excellente comparaison pour te permettre de t'en rendre compte. Tu le sais, quand on était gamin, même peut-être que tu as encore la chance de faire ça encore, ça fait un paquet de temps que je l'ai pas fait, on allait à la piscine, et puis il y avait souvent un plongeoir à peut-être 5 mètres ou 10 mètres de haut, et puis on montait en haut, et puis on sautait. Et regarde bien les personnes qui sautent de là-haut. Il y a 2 types de personnes, pour faire simple. Il y a ceux qui grimpent, qui vont au bout je sais pas comment on appelle ça, du plongeoir, et qui sautent quasiment instantanément. Et t'as ceux qui vont au bout, et qui tergiversent, qui tourneront, je saute pas. Et il y a un taux, il y a le pourcentage que tu ne sautes pas quand tu vas là-haut, et, excuse-moi, je m'en mêle les pinceaux. Si tu restes là-haut et que tu tournes en haut, est-ce que je saute pas, il y a la probabilité
que tu ne sautes pas est extrêmement forte. Et regarde bien, va à la piscine pour t'en rendre compte, et tu verras que tous les gens qui grimpent en haut et qui attendent plus de 5 à 10 secondes à se demander si elles sautent ou pas, ben elles ne sautent pas du tout. Et ça, vraiment, c'est le truc, c'est que agir, c'est la meilleure action de vaincre le doute. Et justement, tu vois, c'est un des trucs ça que j'ai réellement appris en faisant un épisode de cette émission Parlons Business tous les jours. Ça fait des jours, j'ai un véritable doute sur ma compétence, par exemple, pour parler d'un sujet, pour la manière de le formuler, etc. Ouais, je vais pas être bon, je vais pas être crédible sur ce truc, ou alors des fois j'ai des pensées comme putain, là, franchement, ton français, il est limite. Bon, mais c'est pas grave. Je fais. Parce que je sais quand même, malgré tout, que je veux délivrer de la valeur, bah, à toi, entrepreneur, qui a besoin de conseils pour accélérer ton business. Donc, je me dis, tant pis, même si c'est pas au top, je fais de mon mieux. Et justement, je passe à l'action et je fais de mon mieux pour atteindre le résultat que je souhaite. Si j'atteins pas 100% du top que j'ai envie d'atteindre, c'est pas grave. Même si j'atteins que 20%, j'ai atteint un résultat de 20% sur mon 100% de l'objectif que je dois atteindre. Très bien. Félicitations David. Je m'auto-félicite. Tu passes à l'action. Maintenant, bilan. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois? Voilà. C'est ça les 7 actions que je voulais te donner. Je vais les résumer en quelques mots. 1. Le doute, c'est une faille dans sa confiance en soi. 2. Il faut écouter ce doute et l'accepter. 3. Il faut revenir à ton but de long terme. 4, c'est se dire j'ai des talents et lesquels vont m'être utiles pour avancer. 5, revisite ce que tu as déjà réussi dans le passé. 6, appuie-toi sur tes proches, sur une ressource humaine autour de toi pour te nourrir en courage et en motivation. 7, vaincre le doute en passant à l'action. Et je vais juste finir avec quelques mots-clés. Faire, c'est égal poser plus agir. Poser, c'est-à-dire qu'on pose les micro-étapes, les petites étapes par lesquelles on va commencer. Par exemple, tu dois faire ta première vidéo, j'entends plein de nettes autour de moi qui me disent ouais putain c'est trop cool David ce que tu fais, etc. Mais moi j'ai peur de faire la vidéo, etc. Oui, c'est normal, c'est ton cerveau qui envoie plein de messages négatifs, faut pas que tu les fasses, il a peur ton cerveau, il aime pas ton image, il aime pas ta voix, il aime pas quand tu présentes, etc. Tu crois franchement que j'aime toujours les vidéos que je fais? Non, elles ont plein de défauts là, peut-être que l'image est un peu saturée, peut-être qu'elle est pas complètement fluide, etc. C'est pas grave, passe à l'action. Plus tu passeras tôt dans la réalisation de l'objectif que tu veux faire, plus tu passes tôt. Maintenant, hop, excuse-moi. Donc, faire, c'est poser puis agir. Donc, pose tout de suite, visualise les premières étapes que tu vas faire. Exemple, si tu vas faire une vidéo, imagine-toi où est-ce que tu vas la tourner et quand tu vas la tourner. Donc, dans un bureau, je mettrai telle lampe, il se passera ça, je vais dire ça. Et ensuite, agis. Réalise ces petites étapes que tu souhaites mettre en place. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. C'est tellement important de passer à l'action, surtout sur des projets ambitieux. Et moi, je t'ai partagé mon projet pour 2022 à l'occasion de l'édition spéciale de l'épisode 200. Tu sais que récemment j'ai fêté le 200e épisode de l'émission Parlons Business. Donc si tu souhaites découvrir qu'est-ce que je veux réaliser en 2022, où je veux être en 2022, eh bien sûr, je t'invite à écouter l'épisode numéro 200. Et ça se passe sur biz200.fr/go/200, ou sinon tu peux cliquer directement sur l'icône ici en haut à gauche dans YouTube. Si tu m'écoutes sur SoundCloud ou iTunes, dans la description en dessous, tu as le lien qui te ramène vers l'épisode 200 pour découvrir mon projet assez ambitieux pour 2022. Demain, on parlera de créativité, comment créer des cartes de visite qui détonnent. Et puis après-demain, je pense qu'on parlera de son prix et comment de le faire accepter. Donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite vraiment de tout cœur à t'abonner pour ne manquer aucun des épisodes quotidiens de cette émission Parlons Business, qui, je te le rappelle, a pour mission de t'aider à accélérer ton entreprise. Merci à toi entrepreneur, à très vite, et puis passe à l'action. Ah, il n'y a plus d'image. Donc ok, très bien, c'est pas grave.